IK Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous présente le Clubhouse. Bonsoir à tous, jeudi 3 mai, soyez les bienvenus dans cette émission. Avec ce soir notre invitée Jade, notre chroniqueuse et consultante préférée qui nous rejoint pour débattre de l'actualité du football. On va revenir sur la dernière journée de Ligue 1 avec la victoire des Girondins de Bordeaux face à Dijon. Puis on va surtout se projeter sur la prochaine avec un déplacement des Girondins à Saint-Etienne. Match avec beaucoup d'enjeux. On va parler aussi évidemment de Ligue des Champions, c'était cette semaine, d'Europa League notamment. Et des sujets très sympas à découvrir. Le défi entre deux jeunes joueurs de chez Lougeot, Nilor et Taha, je vais y arriver. On aura aussi un beau reportage chez Paul Frey, une journée avec Yaroslav Plazil, l'entraînement pour lui. Et l'après-midi, il va entraîner les U14 aux Girondins de Bordeaux. Très beau sujet de Paul Frey à découvrir dans cette émission. Tout ceci après le flash présenté par Olivier Faure. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour les dernières infos en marine et blanc avec une séance d'entraînement à huis clos ce jeudi matin pour les hommes de Gustavo Poyet qui préparent leur avant-dernier déplacement de la saison du côté de Saint-Etienne. Ce sera donc ce dimanche après-midi. Saint-Etienne, on le rappelle, 5e de Ligue 1 qui reste sur 13 matchs sans défaite et les Bordelais, eux, sont toujours 9e. On rappelle qu'il reste 3 matchs aux Girondins pour encore espérer se qualifier pour l'Europe avec donc ce déplacement à Saint-Etienne, puis la réception de Toulouse et le déplacement du côté de Metz pour clore cette saison. Et puis cette opération avec ce match de gala ce samedi au stade de Martignas. Les Black Stars, composés notamment d'anciens Girondins, jouent contre les enfants malades. Un maillot pour la vie, c'est le nom de l'association qui vous attend donc ce samedi à 14h30. Et puis une journée de détection pour les garçons nés en 2012. Si votre enfant fait partie de cela, vous pouvez l'inscrire sur le site des Girondins. La journée de détection donc aux Girondins de Bordeaux aura lieu le mercredi 16 mai prochain. Enfin, on termine avec un joyeux anniversaire, celui de Fernando Menegazzo, l'entraîneur adjoint des Girondins qui fête aujourd'hui ses 37 ans. Voilà pour les dernières infos, Emmanuel. Merci Olivier, retour sur le plateau avec Jade. On va tout d'abord revenir sur la belle victoire des Girondins de Bordeaux le week-end dernier face à Dijon. Jade, vous étiez au stade, oui. Victoire 3-1. L'important, c'est les 3 points ? Ouais, on va dire que ce sont les 3 points, effectivement. Voilà. Surtout sur une fin de saison, c'est super important, sachant que mathématiquement parlant, on a encore espoir pour un ticket en Europe. Après, c'est sûr que c'était pas un match aussi impressionnant. C'est pas le plus beau des matchs qu'on ait pu voir. Voilà, exactement. Surtout après la défaite 1-0 contre le Paris Saint-Germain où il y avait une belle équipe de Bordeaux. Là, c'était un petit peu moins fou. Mais voilà, ils ont fait preuve de réalisme, ce qui leur a manqué durant une bonne partie de la saison. Donc, on a été contents quand même de voir ça. Et puis, on n'était pas loin du bon pronostic la semaine dernière. Donc, on est contents. Les 3 points sont pris avec grand plaisir. C'est vrai qu'on va rencontrer les joueurs, évidemment, cette semaine, que ce soit sur le plateau ou à l'entraînement. On leur a fait la même réflexion. Ils nous ont dit, mais attendez, des fois, on a joué des matchs où on a fait des prestations plutôt sympas et on n'a pas gagné à l'arrivée. Ouais. Ben là, nous, on préfère les 3 points. Quoi. Ah bah oui, c'est sûr. On est toujours en lice, quoi. On est toujours dans une hypothèse de qualification européenne. De toute façon, après, le résultat compte fortement. C'est sûr que il y a la manière aussi. On aimerait pouvoir combiner les deux. Après, on est quand même content des 3 points pris. Et puis pourvu que ça dure sur les 3 dernières journées. Allez, on va en parler. On regarde un résumé du match entre Bordeaux et Dijon. 3-1, la victoire des Girondins. Voilà donc pour ce résumé, on va regarder ensemble, Jade, le tableau de la 36e journée de Ligue 1 avec un seul match ce vendredi et tous les matchs dimanche. Exactement, ouais. Avec un vendredi, un Amiens-Paris Saint-Germain, sans grand enjeu pour nous. Non, tout à fait. On ne va pas franchement le regarder. On va voir Saint-Etienne-Bordeaux, évidemment, on va en parler. Lyon 3, bon,
Alors, ça a du sens pour la course à la place de Dauphin. Exactement, pour les Lyonnais. Après, pour nous, directement, on ne va pas spécialement y jeter un œil. Mais dans le mano à mano entre Lyon, Marseille et Monaco pour la place de Dauphin cette saison, ça a évidemment pour eux de l'intérêt. Ensuite, on a un Caen-Monaco, idem, intéressant pour la seconde place, mais pour nous, pas d'incidence particulière, je pense. Exactement, oui, tout à fait. Dijon-Guingamp. Eh oui, Guingamp est à égalité de points. Ouais, voilà, Dijon est juste derrière, mais voilà, il faut garder un œil là-dessus pour ne pas se laisser abattre. Et puis cette fois-ci, à la différence du week-end dernier, on espère voir une victoire de Dijon. De Dijon, exactement. Metz contre Angers. On n'est pas trop intéressé par ce match-là par rapport à notre situation à nous sur le classement, donc on va plutôt se concentrer sur les matchs suivants. Pas d'impact. En revanche, on a un Nantes-Montpellier. Et là, il a du sens, ces matchs entre, on regardera le classement, entre le 6 et le 7, je crois, ou entre le 7 et le 8. Il me semble, c'est 8. C'est Rennes et Nice, ça doit être 8 et 9 peut-être. Oui, parce que 9, Montpellier, ils sont à 46 aussi, comme nous, me semble-t-il. Exactement, égalité de points et Nantes, tout pareil. Hein. Voilà, et du coup, très très intéressant. Donc là, forcément, on aimerait pouvoir avoir un nul pour ralentir les deux équipes au classement. Ouais, pour peu qu'il y ait une victoire des Girondins à Saint-Etienne, mais on va en parler. Tout à fait. Rennes-Strasbourg, ça a du sens aussi, parce que Rennes est devant les Girondins de Bordeaux. Exactement, on espère que Strasbourg va renouveler un petit peu ce qu'ils ont fait contre Nice le week-end dernier avec un match nul au moins. Et un Toulouse-Lille qui ne nous intéresse pas franchement. Pas franchement, à voir, puisqu'on va recevoir Toulouse, donc on va un petit peu garder un œil sur cette équipe toulousaine, à voir ce que ça va donner. Ouais, ça serait bien qu'ils prennent des points là, pour ne pas arriver avec le couteau entre les dents. Oui, voilà, exactement. Nous, ça nous rassurerait tout à fait. Un Marseille-Nice pour terminer. Je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. Marseille-Nice pour terminer. Alors là, on va regarder parce que ça nous intéresse évidemment aussi beaucoup. Nice est devant les Girondins de Bordeaux. Nice est aussi un prétendant à cette 5e ou 6e place européenne. Mais Marseille joue ce soir en Europa League. Exactement. Donc, on va voir. On en parlait la semaine dernière aussi, à voir s'ils vont faire tourner un petit peu au niveau de l'effectif. Et puis, pareil, c'est intéressant, tout comme Lyon et Monaco, pour savoir un petit peu ce qui va se dérouler en début de classement pour la fin de la saison. On va en parler. On va parler d'Europa League évidemment avec ce match ce soir en demi-finale face à Salzbourg des Marseillais. Saint-Etienne 5e avec 52 points. Les Bordelais 9e avec 46 points. On a planté le décor. Je vous propose de regarder un résumé du match aller. Ça s'était très très bien passé pour les Girondins de Bordeaux. Redescendu à la 14e place du classement général, Bordeaux reçoit une autre équipe qui plonge après un bon début de saison. Les Verts, désormais entraînés par Julien Sablé, sont seulement 8e avec 2 points d'avance sur les Marinés Blancs. Les hommes de Gourvenec prennent le match à bras-le-corps et dès la 5e minute, ils ouvrent le score par Alexandre Mendy. Ils profitent de la passe de Vada pour réussir une demi-volée et placer le ballon hors de portée de Stéphane Ruffier. Les Stéphanois réagissent sur ce coup franc excentré de Hernani. Sa frappe vient s'écraser sur le poteau de Benoît Costil. Dominateur, Bordeaux tente de se mettre à l'abri, mais la frappe de Valentin Vada ne trouve pas le cadre. Ce n'est finalement que partie remise. À la demi-heure de jeu, Malcolm joue les artilleurs de 30 mètres. Il place cette frappe hors de portée de Stéphane Ruffier. Le Brésilien inscrit son 5e but et peut alors mimer un selfie avec les supporters dans son dos. Le match des Bordelais est parfait. Ils parachèvent ce match par une victoire sur le score de 3-0 grâce à un doublé signé Alexandre Mendy pour son 4e but. Il reprend d'une tête croisée le centre-pied gauche de Youssouf Sabali. Bordeaux retrouve de l'allant offensif et Mendy est à 2 doigts de marquer une nouvelle fois, mais sa frappe s'envole dans les nuages. Les Girondins s'imposent donc 3-0 et mettent fin à une série de 8 matchs sans succès. Voilà donc pour ce résumé. Et si l'histoire se répétait, on aimerait bien un 3-0 des Girondins de Bordeaux à l'AS Saint-Etienne, mais on va regarder un sujet préparé par Alain Baudron dans quelques instants. C'est plus compliqué de les gagner dans le chaudron. Un petit peu plus compliqué, ça fait depuis 2012 qu'on n'est pas allé s'imposer à Saint-Etienne. En règle générale, c'est vrai qu'on a souvent des matchs nuls entre ces deux équipes-là. On va voir, on espère évidemment reproduire ce qui s'est passé au match aller. Ouais, je crois que la dernière victoire, c'est en 2012. Quelle deuxième partie de saison canon pour les hommes de Jean-Louis Gasset, depuis qu'il a pris la tête de cette équipe de Saint-Etienne. Tout à fait, puisque là, il reste sur 13 matchs sans défaite. Sans défaite, donc sachant qu'ils n'ont pas rencontré les pires équipes. Ils sont quand même allés faire un match nul contre le Paris Saint-Germain, qui était même
pas spécialement justifié, ils auraient presque pu gagner. Donc ouais, belle lancée. On espère nous de notre côté que Bordeaux va pouvoir les freiner dans cette belle lancée et puis voilà, pouvoir un petit peu les recoller au classement. Quel regard vous portez justement sur cette dynamique verte? Quelles sont pour vous les raisons de ce succès ou du moins de cette deuxième partie de saison qui les met, je crois, quasiment à hauteur de points du Paris Saint-Germain, en nombre de points pris. C'est vrai qu'ils sont sur une très bonne dynamique. Est-ce que c'est dû aux recrues Excusez-moi, Jade Joukoub, je vais être plus précis, c'est 32 points pris sur 48, voilà, pour être précis. C'est une belle performance, effectivement. Après, voilà, comme je disais, c'est peut-être les recrues de la trêve hivernale qui ont fait que ils étaient, tout comme Bordeaux, un petit peu en difficulté avant cette trêve, et puis c'était un petit peu, on n'a plus rien à perdre, donc on y va. Et c'est peut-être aussi cet état d'esprit qui a fait qu'ils ont pu partir sur cette bonne dynamique. Et on est aussi content de voir que ça fonctionne. On regarde un sujet stat préparé par Alain Baudron. On a déjà dévoilé un petit peu une partie de ses statistiques, c'est 13 matchs sans défaite. Et la dernière fois que les Girondins de Bordeaux ont battu Saint-Étienne à domicile, je crois que c'était en 2012 avec des buts notamment de Tchèque Diabaté. Sujet préparé par Benjamin Desfossés et Alain Baudron. Respectivement 15e et 16e à la trêve avec 20 points, Bordeaux et Saint-Étienne ont profité de la deuxième partie de la saison pour se refaire une santé. L'avènement de Jean-Louis Gasset comme entraîneur principal, l'arrivée au mercato hivernal de Subotic, Debuchy, Envila ou encore Entep, plus le retour de Robert Beric ont transformé une équipe stéphanoise qui s'était inclinée à l'aller 3-0 au Matmut Atlantique. Depuis janvier, les Verts ont engrangé 32 points sur 48, soit 9 victoires, 5 nuls et 2 défaites à Metz et Nice. Sur leur pelouse de Geoffroy Guichard, les Stéphanois n'ont plus perdu depuis la défaite 4-0 contre Monaco le 15 décembre 2017, soit 4 victoires, 3 nuls pour 15 points sur 21. Bordeaux n'est pas en reste, l'équipe de Gustavo Poyet a engrangé dans la phase retour 26 points sur 48, soit 8 victoires, 2 nuls et 6 défaites. À l'extérieur, les coéquipiers de Camano se sont imposés à Troyes, Nantes, Strasbourg et Montpellier depuis janvier. Au classement des buteurs, à Bordeaux, c'est Malcolm, 9 buts, qui est le leader. Il est talonné désormais par François Camano, 7 réalisations. Et à Saint-Étienne, c'est Rémi Cabella et Robert Beric qui se partagent la première place avec 7 buts chacun. Dernière statistique concernant cette rencontre, les deux formations se sont affrontées à 57 reprises sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Le bilan est largement en faveur des Verts, 30 victoires, 19 nuls pour seulement 8 défaites. Et il faut remonter au 20 mai 2012 pour retrouver trace d'un succès girondin. Ce soir-là, Diabaté, auteur d'un doublé, et Johan Gouffran avaient signé les buts de la victoire, 3-2, et permis aux Marinés Blancs de se qualifier pour l'Europa League, aux dépens de qui ? Des Stéphanois bien sûr, et si l'histoire se mettait à bégayer. Voilà, c'est quand même un sacré défi qui attend nos joueurs dimanche à 15h. Mais c'est un super match à jouer, ça, Jeanne. C'est génial. Entretenir l'espoir d'une fin de saison canon et pourquoi pas d'une remontada à la bordelaise qui nous semblait encore assez compliquée il y a de ça quelques semaines, c'est génial à jouer. Tout à fait. Et puis les remontadas sont très en vogue ces derniers temps. Donc on serait heureux d'en voir une du côté de Bordeaux. C'est pas impossible, loin de là. Donc on espère tout à fait pouvoir obtenir les 3 points également sur ce match contre Saint-Étienne. Et ce serait que du bonus pour la suite, avec 2 équipes donc de Toulouse et de Metz qui devraient être plus faciles à aborder, mais il faut toujours se méfier, on le sait. Il ne faudra pas mettre les mêmes ingrédients que face à Dijon. Il faudra prendre plutôt les ingrédients qui avaient permis de réaliser une recette plutôt sympa face à Paris, même si le score n'était pas là. Voilà, le score n'était pas là. Donc là, on a eu une partie la manière contre le Paris Saint-Germain. On a eu le résultat face à Dijon. Là, on n'a plus qu'à additionner les deux. Exactement. Et puis on aura un beau match. On sera très contents. Et puis, ça nous permettra d'aller de l'avant. Ça, on attend ça impatiemment ce dimanche. Allez, je vous propose d'écouter Paul Bays, un ancien Stéphanois. Il a passé 2 saisons, Paul Bays, à Saint-Étienne. Une saison quasi blanche, il avait été blessé. Une deuxième où il revenait. Il a fait une dizaine de matchs et il a découvert la Coupe d'Europe, notamment grâce au Vert. Paul Bays qui était l'invité de notre émission hier.
Merci de t'arrêter là dans le Clubhouse ce soir. Tiens, petite question tout d'abord, l'entraînement du jour, c'était quoi? On va découvrir quelques images déjà, alors pas de la nature de l'entraînement qui était ouvert au public, alors des images, il y a beaucoup de monde, et ces images où on voit Malcolm et Cafou notamment, entourés par plein d'enfants présents, c'était sympa comme ambiance ce matin. Ouais, c'est toujours agréable comme ça de bon matin, avoir tous ces gamins qui sont passionnés par le football et voilà, qui sont contents de venir nous voir. Et puis après, on a vu à la fin de l'entraînement que c'était eux qui faisaient des petits matchs. Donc non, c'est toujours agréable. C'est toujours sympa. Paul, vous n'avez pas assisté vous n'étiez pas présent au Matmut, ou peut-être présent, mais pas sur le banc, du moins le week-end dernier, je vais y arriver, à 20h. Victoire 3-1 contre Dijon. Comme je disais avec Marius précédemment, l'important là, c'est les 3 points, parce que sur le contenu, c'est pas le même visage que celui qu'on a vu face à Paris, de notre équipe. Oui, mais quitte à choisir, je préfère un contenu moins intéressant et 3 points à l'arrivée. Après, contre Paris, sans un contenu, c'est pas le même score, mais c'est bien. C'est 3 points importants à la maison face à Dijon. C'était pas facile, ils ont créé des soucis, mais c'est 3 points importants parce que ça nous permet d'aller à Saint-Etienne dimanche avec des intentions, rester à l'affût de ce qui peut se passer devant. Et tout faire pour rendre notre fin de saison excitante. Je pense que quand on était dans les moments un peu délicats au cours de la saison, on aurait aimé être aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec ce nombre de points et dans cette situation. Donc voilà, maintenant il faut croquer à plein dents dans ces dernières rencontres. C'est vrai que, comme le disait et le rappelait le président Stéphane Martin en après-match, on ne va pas se cacher, c'est pas le match le plus enthousiasmant de la saison en termes de contenu, mais les 3 points sont là. Et finalement, sur les phases retour, 26 points, c'est pas si négatif que ça. Non, il y a beaucoup de positifs. Ça a été en dents de scie, mais il y a quand même beaucoup de positifs. Et on le voit avec une première partie un peu compliquée. Et bien à la fin de la deuxième partie, on est plus ou moins dans les clous. Il manque quelques points, mais voilà, à nous de rester concentrés parce que voilà, on peut être la bonne surprise. Ouais, la bonne surprise, ça passe, vous l'avez rappelé, par une victoire. De toute façon, il faudrait 3 victoires dans l'absolu sur les 3 derniers matchs. On va rappeler Saint-Etienne après la réception de Toulouse et ensuite un déplacement à Metz qui a déjà un pied en Ligue 2, même si mathématiquement tout n'est pas fait, mais bon, ça semble compromis pour les Lorrains. Mais il faut une victoire à Saint-Etienne, une équipe qui, elle, est dans une dynamique de deuxième partie de saison qui est très très intéressante. Je crois que c'est en termes de nombre de points engrangés, ils sont à côté du Paris Saint-Germain ou pas loin. Ils ont fait une deuxième partie de saison extraordinaire. Ouais. C'est parti je pense de l'arrivée de quelques joueurs, d'un mercato, du coach. Voilà, il y a eu beaucoup de changements. Je pense que la mayonnaise a pris. Tout a été fait aussi pour que la mayonnaise prenne. Et voilà, ils récoltent aussi le travail qui a été fait depuis des années. Donc c'est bien. Moi, je suis content pour eux. C'est un club où... Vous avez fait 2 saisons. Oui, je suis passé 2 ans à Saint-Etienne. Sportivement, c'était un peu compliqué parce que j'ai vécu une grave blessure, ma deuxième. Une saison blanche. Voilà, une saison blanche. Et après, c'est vrai que j'ai découvert l'Europe là-bas. Sportivement, quand même, c'était vachement enrichissant. J'ai côtoyé des grands joueurs. Je me suis fait des amis et voilà. Et un club avec des valeurs qui étaient importantes à mes yeux. Beaucoup de proximité, donc de très très bons souvenirs. Très bon souvenir, et vous allez retrouver le stade Geoffroy Guichard dans une ambiance qui est toujours exceptionnelle dimanche à 15h. En plus, c'est toujours sympa entre Bordeaux et Saint-Etienne parce qu'on sait qu'il y a une véritable amitié entre les groupes de supporters, donc on sait que ça va bien se passer dans une belle ambiance. On espère avec des conditions météo aussi qui doivent être plutôt attractives. Il va falloir quand même hausser le niveau de jeu et proposer autre chose que face à Dijon. Peut-être, mais on va avoir une équipe qui joue différemment aussi. Donc il va être peut-être plus elle à créer le jeu. Ouais. C'est vrai quand on analyse un peu, contre les équipes qui créent le jeu, on arrive à faire jeu égal. Ça, on a un peu plus en difficulté contre les équipes qui jouent regroupées derrière, qui jouent les contres. Donc là, ça va être une physionomie différente. Donc ça va être un match à 15h. Le stade, à mon avis, va avoir du monde. Il va y avoir une bonne ambiance. Et voilà, à nous franchement, peu importe la manière, s'il y a les 3 points, on signe de suite. Donc c'est vrai je pense qu'on aura plus de chances de prendre les 3 points si on y met un bon contenu. On est capable de mettre des bons contenus contre les grosses équipes, on l'a montré. Saint-Etienne est une grosse équipe. Donc voilà, à nous de continuer, d'y aller
sans pression négative et avec l'envie de ramener quelque chose. Voilà donc pour le volet stéphanois. On va parler rapidement des sujets Ligue des Champions, la qualification du Real. Mister Zidane en passe de faire partie des 2 ou 3 entraîneurs qui ont gagné 3 Ligues des Champions. Mais lui, ça serait le premier 3 fois de suite. Ouais, 3 fois d'affilée. Sacrée performance. Sacrée performance. On en est content parce que c'est Zinedine Zidane. Après, voilà, c'est vrai que la qualification a été très difficile aussi. Il y a encore eu des polémiques sur l'arbitrage et compagnie. Est-ce que c'est dû au fait que c'est une Ligue des Champions et que beaucoup plus de monde regarde un Real Bayern qu'un Toulouse-Metz par exemple. Oui, forcément, on va plus regarder les erreurs là-dessus, mais voilà, ça reste quand même un beau parcours. Ils ont eu de grosses équipes à éliminer, ils l'ont fait, ils sont encore en finale. Bravo. Et on va voir ce que ça va donner contre Liverpool. Bravo. Et vous pensez quoi justement sur cette finale? Pour vous, il y a un favori qui se détache? On est forcé de penser un petit peu, au vu du parcours de ces 3 dernières années, que le Real Madrid devrait logiquement s'imposer. Donc je pense qu'il partirait favori. Attention quand même à Liverpool qui n'a pas dit son dernier mot, mais qui manque sans doute un petit peu d'expérience. On l'a vu, ils ont effectué un score de 5-2 à l'aller. Ils en ont pris quand même 4 au retour, même s'il y a eu un but contre son camp d'un défenseur de Liverpool. Je pense que le Real devrait s'en sortir avec une 3e Ligue des Champions consécutive. Europa League avec Atlético Madrid-Arsenal ce soir et Salzbourg contre Marseille. L'Atlético n'a pas fait le break mais a pris quand même une petite avance. Un chouïa d'option. Voilà, on va dire ballottage favorable, comme on dit en politique et lors des élections. Et Marseille qui lui est en ballottage plutôt favorable, même voire très favorable, avec une victoire de 0 à Marseille. Vous voyez cette équipe phocéenne chuter ce soir en Autriche? Je ne les vois pas au vu de l'effectif. Ils ont un collectif qui est quand même assez soudé. Ils ont vraiment un état d'esprit qui les porte très très bien depuis quelques matchs, surtout en Europa League. Et surtout, je ne l'espère pas. Ça reste quand même, on en parlait la semaine dernière aussi, une équipe française. Donc c'est ça qu'on voit avant tout pour nous. J'espère qu'ils vont pouvoir au moins aller en finale et puis affronter, on verra bien, le gagnant d'Arsenal ou l'Atlético Madrid. Allez, à suivre dans 1 heure et demie à présent. Je vous propose d'ouvrir la page magazine de cette émission, comme promis dans le sommaire, avec 2 petits sujets très très sympas. Le premier, il vous est proposé par Olivier Faure. C'était à la sortie de l'entraînement, le défi, vous savez, 2 joueurs face à face, le jeu de la barre. Jeu d'adresse en fait entre Nilor et Taha. On regarde. Bon, salut, c'est Mickaël Nilor, joueur de la CFA. Voilà, aujourd'hui c'est le défi jeu de la barre et je pense que je vais bien m'occuper de Vino pour ce petit défi. Salut, moi c'est Erwin Taha, aka Vino. Aujourd'hui j'affronte Monsieur Nilor, meilleur buteur de la Nationale 3. Je vais lui donner une petite leçon. T'as une technique particulière? Non, moi je regarde juste la barre et un petit toucher du ballon et ça va direct. Ouais, t'es plutôt adroit? Ouais, très adroit. C'est vrai? Je pense que les 5 ils vont passer. Ouais. 5 fois tu vas toucher? J'exagère un peu. Allez, 2. Ok. Je mets 2. Celui-là, il suffit qu'il en touche une et c'est bon. Hein. Mais non, il va pas la toucher. Vas-y, finis cette fois. Oh là, Mika? C'est dans tes cordes? Je pense bien. C'est vrai? Ouais, je pense bien. Tu mets des 5. T'es comment toi au jeu de la barre? T'es plutôt droit? Je me débrouille. Bon. Ah mais t'es gaucher? Non, mais j'essaye pied gauche. De toute façon, j'en ai 5. Bon. C'est pour le fun. Je coûte. Mika, les ballons, s'il te plaît. Tu me rejoins à la salle du serment? À la prochaine. C'était évident. Je sais pas pourquoi il a voulu m'affronter, mais c'est fait un plaisir. Merci Mika. Merci Vino. Après, je pense que les ballons ils vont mettre les gonflages. Je vais voir ça avec le coach. Il y a un petit problème dans le gonflage, mais bon, c'est pas grave. Tu crois que tu vas te croire? On va se battre, on va voir. Tu me ranges ces ballons, Mika?
Voilà, retour plateau avec Jade, il nous reste quelques minutes. Jade, votre pronostic pour la rencontre entre Saint-Etienne et Bordeaux? La victoire, il la faut? Il la faut. Pour entretenir l'espoir, ouais. De toute façon, c'est impondérable. Exactement. Par contre, je vois un match assez serré. Donc, j'espère une victoire bordelaise. Donc, 2-1, ce serait bien. Allez, on l'espère. Évidemment, on sera là pour suivre cette équipe. Prise d'antenne à 14h, ici même, sur le plateau, avec vos consultants habituels et les duplex depuis Geoffroy Guichard. Dernier magazine qu'on vous propose dans cette émission, et pas des moindres, une journée avec Jaroslav Plazil. Comment ça se passe, une journée avec Jaroslav? Qu'est-ce qu'il fait le matin? Après, il va à l'entraînement, ça, vous en doutez. Qu'est-ce qu'il fait après? Eh bien, figurez-vous qu'il passe ses diplômes d'entraîneur et que l'après-midi, il va entraîner souvent les jeunes U14 des Girondins de Bordeaux. On regarde ce reportage signé Paul Frey. Yaro, ouais. On entame la deuxième partie de la journée. C'est ça. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? Il se passe qu'on va à l'entraînement des U14. De temps en temps, je vais avec Manu pour essayer de ne pas perdre ce que j'ai appris pendant 2 ans en formation. Donc voilà, ça fait du bien de temps en temps d'essayer de mener un entraînement ou même être avec Manu, avec qui j'apprends beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment super sympa. C'est ça aussi, t'as fait de la formation avant, t'as passé tes diplômes? Ouais, j'ai passé le BEF sur 2 ans. Voilà, je l'ai fini en juin, donc c'est bien de continuer. Je pense que c'est important d'essayer au fil des entraînements, d'apprendre de plus en plus. Et puis voilà, après, il y a des entraînements et des matchs. Bon, pour l'instant, les matchs, j'en ai fait que quelques-uns. Et c'est ça aussi qu'il faut apprendre. Donc, comme je disais tout à l'heure, avec Manu, vraiment, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'aide aussi à progresser. Donc, je pense que c'est important. L'objectif à terme, c'est quoi? C'est d'être entraîneur d'une équipe? Ouais, j'aimerais bien entraîner pour l'instant les jeunes. Je pense que c'est avec eux que je pourrais apprendre aussi. Et c'est un vrai boulot. Alors voilà, petit à petit de se faufiler un peu dans ce milieu que j'aimerais bien faire. C'est pas trop dur de faire une double journée comme ça? Non, c'est un plaisir. C'est ce que je voudrais faire, donc il faut se donner des moyens d'apprendre surtout. Et puis non, c'est de temps en temps. C'est vrai que quand on joue encore, on a l'après-midi, après manger, on est un peu pas très dedans, mais quand on y va, voilà, ça change un petit peu. Et puis quand on arrive, la seule envie qu'on a, c'est de faire un bon entraînement pour les jeunes, pour qu'ils puissent apprendre. Tu adores ton quotidien, quoi, c'est ça? Ah oui, c'est génial. C'est génial ça fait 30 ans ou même plus que je suis dans le football. Donc forcément, c'est un peu ma vie. Alors pour l'instant, je me vois dedans. Poli voulait que je monte le son, allez. Il est fan de Céline Dion. Poli, il est là. Oh, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Avec Mathieu, comme ça travaille un peu ton pied gauche. Hein? Oui Mathieu, bien. Vers l'avant, parfait Sam. Oui Glenn. C'est pas grave, joue. Ouais, 2 mètres, parfait. Bien récupéré. Oui. Oui Glenn, mieux que ça Glenn. Varie un peu. Hein Glenn, toi aussi, hein? Varie un peu. Hein? Voilà donc pour cet extrait avec en longueur le format, on va dire le format long à découvrir sur notre antenne la semaine prochaine. Ce reportage signé Paul Frey avec la gentillesse et la disponibilité de Jaroslav Plazil. La gentillesse aussi et la dispo de Jade. Merci d'être venu ce soir. Avec plaisir Manu. On va retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine? Oui, bien sûr. Super, c'est top. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Une émission qui sera consacrée à la conférence de presse à 48 heures de la 36e journée de Ligue 1. Passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Bye bye.
LK Patrimoine, votre spécialiste de la fiscalité et du patrimoine, vous a présenté le Clubhouse.